De Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, livre 4e, chapitre 1. Le maître intérieur, quand il se conforme à la nature, prend en face des événements une attitude telle qu'il puisse toujours la modifier sans peine selon qu'il lui est donné. Il n'a pas de préférence pour aucune matière déterminée. Il se porte aux principaux objets, mais sous réserve, et si quelque autre se rencontre au lieu des premiers, il en fait sa matière comme le feu quand il se saisit des corps qui tombent sur lui, alors qu'un lumignon en serait étouffé. Au contraire, un feu ardent a vite fait d'assimiler ce dont on le charge. Il le consume et il y acquiert même de quoi s'élever plus haut. 2. N'entreprend aucune action au hasard, ni d'une autre manière que d'après l'un des préceptes qui parachèvent l'art. 3. On se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Et toi aussi tu as coutume de désirer ces sortes de choses au plus haut point. Mais tout cela marque une grande simplicité d'esprit, car on peut, à toute heure de son choix, se retirer en soi-même. Nulle part on ne trouve de retraite plus paisible, plus exempte de tracas que dans son âme, surtout quand elle renferme de ces biens sur lesquels il suffit de se pencher pour recouvrer aussitôt toute liberté. Et par liberté d'esprit, je ne veux dire autre chose que l'état d'une âme bien ordonnée. Accorde-toi donc constamment cette retraite et renouvelle-toi. Mais qu'il s'y trouve de ces maximes concises et essentielles qui, rencontrées d'abord, excluront tout ennui et te renverront guéri de ton irritation au milieu où tu retournes. Et qu'est-ce donc qui t'irrite ? La méchanceté des hommes ? Reporte-toi à ce sujet, que les êtres raisonnables sont faits les uns pour les autres, et à ceci, que la patience est une partie de la justice, que leurs fautes sont involontaires. Compte tous ceux qui jusqu'ici, après s'être brouillés à mort, soupçonnés, haïs, transpercés de leurs lances, sont étendus dans la tombe et réduits en cendres. Et calme-toi enfin. Mais peut-être es-tu mécontent du lot qui t'est assigné sur l'ensemble. Remémore-toi la disjonctive, ou une providence, ou des atomes, et toutes les preuves par lesquelles on t'a démontré que le monde est comme une cité. Mais ce qui intéresse ton corps aura encore prise sur toi. Considère que l'intelligence ne se mêle pas aux agitations, ou douces ou violentes, du souffle une fois qu'elle s'est reprise et qu'elle a reconnu son pouvoir. Et enfin, tout ce qu'on t'a enseigné sur la douleur et le plaisir, à quoi tu as donné ton assentiment. Mais peut-être est-ce la gloriole qui te tourmentera ? Détourne les yeux sur la promptitude de l'oubli où tombe toute chose, et sur le gouffre du temps infini, de part et d'autre, sur la vanité du bruit qu'on fait, la versatilité et l'irréflexion de ceux qui ont l'air d'applaudir les limites étroites où c'est circonscrit. Toute la terre n'est qu'un point, et sur ce point combien est réduite cette partie qui est habitée. Et là combien d'hommes, et quels hommes chanteront tes louanges ? Bref, souviens-toi de la retraite que tu peux faire en ce petit coin de terre qui est tien. Et surtout, pas d'agitation ni de raideur. Sois libre et examine les choses en homme de cœur, en homme raisonnable, en citoyen, en être mortel. Parmi les maximes tenues à ta portée sur lesquelles tu te pencheras, qu'il y ait ces deux-ci. D'abord, les choses n'atteignent pas l'âme, elles demeurent au dehors, immobiles. Les troubles ne proviennent que de l'opinion intérieure. En second lieu, tout ce spectacle que tu vois en un clin d'œil,
il va se transformer, cesser d'être. Et que de choses dont les transformations t'ont déjà eu toi-même pour témoin, pense-y constamment. Le monde n'est que changement, la vie n'est qu'opinion. 4. Si l'intelligence nous est commune, la raison qui fait de nous des êtres raisonnables nous est commune. Ceci admis, nous est de même commune cette raison dont c'est le rôle de prescrire ce qu'il faut faire ou non. Ceci admis, la loi aussi nous est commune. Ceci admis, nous sommes concitoyens. Ceci admis, nous faisons partie d'un même corps politique commun. Ceci admis, le monde est comme une cité. De quel autre corps politique commun dira-t-on en effet que tout le genre humain fait partie ? C'est de là-haut de cette cité commune que nous viennent l'intelligence elle-même, la raison et la loi. Sinon, d'où viendraient-elles ? Comme en effet ce qui est terrestre en moi a été prélevé sur une certaine terre, la partie liquide sur un autre élément, le souffle à une autre source, la chaleur et le feu à une autre source encore qui leur est propre. Car rien ne vient du néant, comme rien ne retourne au néant. De même donc, l'intelligence est venue de quelque part. 5. La mort, au même titre que la naissance, un mystère de la nature. L'une est la combinaison des mêmes éléments qui dans l'autre se dissolvent en les mêmes. En somme, il n'y a rien là dont on doive être humilié, car ce n'est nullement contraire à la condition de l'être intelligent, ni au plan de sa constitution. 6. Ces choses-là, étant donné ce qui les font, se produisent naturellement ainsi de nécessité. Si refuser, c'est refuser au figuier d'avoir du sucre. En somme, rappelle-toi ceci, en un rien de temps, toi et lui, vous serez morts, et bientôt, rien ne restera de vous, pas même votre nom. 7. Supprime l'opinion, et voilà supprimé, on m'a fait tort. Supprime, on m'a fait tort, et voilà le tort supprimé. 8. Ce qui ne rend pas l'homme pire n'empire pas non plus sa vie et ne lui nuit ni du dehors ni du dedans. 9. La nature de l'utile a précisément cela comme effet nécessaire. 10. Tout ce qui arrive, arrive justement. Tu le découvriras si tu observes avec exactitude. Je ne dis pas seulement selon le rapport de conséquence, mais encore suivant la justice, et comme si quelqu'un attribuait les lots eu égard au mérite. Continue donc d'observer, comme tu as commencé, et quoi que tu fasses, fais-le avec cette intention, à savoir, d'être un homme de bien, suivant l'idée spécifique qu'on se fait de l'homme de bien. Sauvegarde cette règle en tout ce que tu entreprends. Ne te range pas aux opinions que l'insolent juge vraies ou qu'il veut te faire juger vraies, mais examine-les en elles-mêmes pour ce qu'elles sont réellement. 12. Il faut toujours tenir prêtes ces deux règles de conduite. D'abord, de n'accomplir que ce qu'inspire pour le bien des hommes la raison de la faculté royale et législative, puis de te ranger à un autre parti si quelqu'un est là pour te redresser et te faire abandonner ta manière de voir. Mais il faut que cet abandon ait toujours pour cause une certaine vraisemblance de justice ou d'utilité sociale, et telles doivent être exclusivement les raisons déterminantes, non l'apparence que ce soit agréable ou glorieux. 13. Possèdes-tu la raison ? Oui. Pourquoi donc ne t'en sers-tu pas ? Si elle s'acquitte de sa fonction, que veux-tu de plus ? 14. Tu as été formé comme parti. Tu t'évanouiras dans ce qui t'a donné naissance, ou plutôt tu seras repris dans sa raison génératrice
par transformation. Entre de nombreux grains d'encens mis sur le même autel, l'un tombe avant les autres, l'autre plus tard. Cela n'a aucune importance. 16. Avant 10 jours, tu leur paraîtras un Dieu, quand tu n'es pour eux maintenant qu'une bête féroce et un singe. Mais c'est à condition de retourner au principe et au culte de la raison.